Hello Chic People, j'espère que vous allez bien et que ça se passe bien chez vous. Alors, ça va super bien de notre côté. Je suis chic et simple, votre conseillère en image et estime de soi. Vous êtes dans notre émission Chic Relooking. Restez connectés, aujourd'hui nous allons passer un très bon moment. Alors, c'est la période de Ramadan pour les musulmans, très bon Ramadan, et la Pâque pour les chrétiens, très bonne Pâque. Alors, sans plus tarder, nous allons vous présenter notre invité du jour. Bonjour. Bonjour, chic et simple. Comment vas-tu? Je vais bien comme un charme, merci. Oh, ok, super. Moi aussi, je vais bien comme une plume. C'est formidable. Alors, est-ce que tu peux te présenter à Chic People? Bonjour, chic people. Je suis Chérubin Mabiala, chef d'entreprise L Design qui travaille dans la communication digitale. Et également, je suis consultant. Je travaille comme consultant pour une chaîne rwandaise. Nous œuvrons dans tout ce qui a trait avec la visibilité et les droits des enfants. Également, je suis formateur dans plusieurs matières. J'ai cité le management d'équipe, l'art oratoire, l'infographie et bien d'autres. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi, merci. Nous allons passer un très bon moment chez People. Et j'ai bien envie, moi, de te poser la question de savoir, et je suis sûre aussi chez People, pourquoi le choix de toutes ces activités? Bon, déjà, merci. Par rapport aux activités, je dirais que les activités se sont imposées à moi. D'accord. Parce qu'au départ, je suis auditeur de formation, j'ai fait gestion d'entreprise, puis j'ai fait gestion de projet. Et lorsque j'ai fini ma licence en audit et contrôle de gestion, j'étais à la quête de stages, de travail et autres. Je n'en ai pas eu. Je me suis alors découvert un talent. J'aimais beaucoup tout ce qui était design, les logos. J'aimais beaucoup les logos. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec les logos, faire des logos et en fait développer ce talent. Donc en développant ce talent, je cherchais toujours du travail. J'ai aussi fait plusieurs formations dans des écoles de métiers, de leadership, de communication, ce qui m'a permis en fait de développer cela. Et de fil en aiguille, cela a fait en sorte que je devienne un prestataire. Et par la suite, nous sommes allés sur cette base en enregistrant notre structure. Et il y a un ami un jour qui m'a contacté. J'étais allé normalement travailler, je t'avais expliqué. Travailler pour un stage, c'était pas rémunéré. J'ai quitté. Je lui ai dit je ne peux pas le faire. Et par la suite, il m'a dit est-ce que je pouvais donner une formation dans l'infographie. Et c'est comme ça que le volet formation est parti. Alors, le plus beau dans cette histoire, c'est que tu ne t'es pas découragé en fait. Tu dis ok, j'ai pas de travail, mais tu te découvres des dons, des talents. Quel est aujourd'hui, et d'ailleurs, ce qui te pousse toujours à rester dans ça? Qu'est-ce qui te booste? Est-ce que tu peux nous partager quelques secrets? D'accord, merci. J'ai lu un proverbe qui dit en fait qu'on ne grandit pas dans la facilité. On grandit dans la douleur et dans la difficulté. Vous allez voir que lorsqu'on voit l'Europe, les États-Unis, l'Asie, ils ont 4 saisons. Mais malgré ces 4 saisons, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, ils ont trouvé tous les moyens pour continuer à survivre. Et tout. Et je crois que je me suis donné les moyens de survivre. Les moyens de survivre. Et il y a toujours l'envie d'abandonner, la pression, mais à un certain moment, on se dit qu'il ne faut pas lâcher prise. Vous savez, c'est plus facile. Ce n'est pas que les femmes ne travaillent pas, mais lorsqu'on est un homme, on se dit qu'on n'a pas le droit d'échouer. On doit forcément réussir parce qu'on on doit devenir père de famille, on est grand frère, Une femme peut être à la charge d'un homme, de sa sœur, mais quand on devient un homme à un certain âge, on a besoin d'être à notre propre charge. Donc c'est en fait ce désir de se réaliser, de se prendre en charge et de pouvoir en fait me donner en fait les moyens de pouvoir m'acheter ou encore de me prendre en charge qui en fait m'a poussé à travailler dur à ce point. Il y a des moments où vraiment j'avais envie de tout laisser, de tout plaquer, mais à un certain moment je me suis dit que je dois forcément y arriver. Et je me suis dit que
un jour ça finira par marcher. Il faut forcément trouver un moyen. Et c'est ce qui a fait que je multiplie les stratégies, multiplie le moyen de trouver plusieurs vases en fait, pour pouvoir en fait, me vendre. Voilà un peu. Waouh. Et nous allons rebondir sur ça, se vendre. On parle de l'image. Nous sommes dans notre émission de relooking. L'image aujourd'hui est importante dans ce que tu fais? C'est très important l'image. Comment est-ce que c'est et pourquoi c'est important? Bon, comment déjà, est-ce que tu te vends par rapport à ton image, pardon, et pourquoi c'est important? Comment je me vois? Déjà, pour aller sur le point, pour répondre à cette question, aujourd'hui, je veux être d'abord une fierté pour Dieu, une fierté pour mon épouse, ma famille. Donc, je me vois et puis je veux être une source d'inspiration. Donc, aujourd'hui, si je me projette, comme on dit, the big picture, la grande image que j'ai de moi-même, c'est d'être une source de motivation pour les autres. Une source de motivation, une source d'inspiration, un modèle. Parce que, en ce qui concerne l'image, pourquoi l'image est très importante? Parce que l'image nous donne le modèle de ce que nous devons reproduire. Vous allez voir que lorsqu'un architecte doit faire une maison, les maçons doivent faire une maison, ce qui va se passer, c'est que l'architecte va dessiner. Et eux auront le plan. C'est sur la base du plan qu'ils vont construire. En d'autres termes, l'image que nous voyons nous donne de nous réaliser. D'où c'est très important pour nous, l'image que nous rejetons de nous-mêmes. D'où il faut être et ne pas paraître. Et c'est très important, en fait, l'image que nous donnons. Vous savez, il y a de ces personnes qui peuvent avoir l'apparence, comme on le dit, swag, ils peuvent être excellemment habillés, mais de l'intérieur, par leurs actes, ils renvoient une autre image. Effectivement. Il y a l'image de l'être, le vêtement, le vêtir, mais il y a l'image que nous renvoyons par notre manière d'être, notre manière de nous comporter. Alors, ce que nous vendons sur les réseaux, auprès de nos clients, en fait, c'est l'image de ce que nous sommes censés être et de ce que nous sommes en réalité. Exactement. Voilà pourquoi on parle de personal branding, on parle de branding, on parle de tout ça. En fait, c'est montrer ce qu'on est et ce qu'on sait faire. Donc, d'où c'est très important pour nous, l'image dans ce que nous faisons, parce qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Voilà un peu. Alors, la question que nous voulons te poser est de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour se vendre avec son image. Ok, merci. En ce qui concerne comment se vendre, alors il faut en fait, on travaille dans ce qui est le marketing psychologique. Alors, notre cerveau réagit à des couleurs, à des images, et nous utilisons cela pour pouvoir en fait montrer à la personne comment est-ce qu'elle se retrouve dans ce que nous vendons. Effectivement. Et une fois qu'elle se retrouve dans l'image que nous proposons, facilement, les personnes achètent. Vous allez voir cela avec plusieurs grandes structures. Vous allez voir que parfois, on vise les enfants, mais on va faire une image avec, on va partager une photo de famille. On va mettre les enfants en avant parce que les enfants ne peuvent pas venir sans les parents. Effectivement. Alors, on va faire une publicité qui parle des enfants et les enfants ne viendront pas sans leurs parents. Effectivement. Donc, pour se vendre, il faut trouver le besoin ou encore on crée le besoin et on apporte une solution. C'est ça le principe de l'entrepreneuriat. Créer le besoin ou trouver le besoin et apporter la solution. Apporter la solution. Voilà un peu. Magnifique. Alors, comment est-ce que tu fais pour te booster au quotidien? D'accord, merci. C'est une grande question. Merci, merci. Pour me booster au quotidien, déjà au départ, il y a Dieu, donc il y a la prière. Il y a la prière. Et puis, la deuxième des choses, pour me booster, je pense à ma famille, à mon épouse. Et je pense aux personnes comme toi qui m'entourent. Il y a plusieurs personnes qui m'entourent et qui m'encouragent énormément. Ça, c'est d'abord vraiment l'encouragement du côté psychologique. D'accord. Parce qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire si, dans notre cerveau, on n'a pas le moral, on lâche. Alors, j'ai des personnes que j'écoute. Il y a des personnes que j'écoute et j'écoute ces personnes pour me booster. Ou encore, je me souviens de ce que ces personnes m'ont dit pour me booster.
il y a autre chose aussi qui me permet de me booster, c'est en fait en me projetant. Ça veut dire que je regarde la personne, mon modèle. J'ai un modèle, j'ai un mentor. Il y a des personnes qui ont réussi. Ah, quand je pense, ah, Bruxia, aujourd'hui, elle a sa maison de beauté, elle a ceci. Tu vois, tu penses à quelqu'un qui a réussi. Effectivement. Tu penses à Chic et Simple, ça t'encourage. Il y a de ces choses comme ça, en fait, qui vous encouragent et qui vous boostent. Mais au-delà de ça, j'ai un objectif, j'ai un plan de carrière. Alors, tant que je ne l'atteins pas, je ne pourrai pas m'arrêter. Un jour, on a demandé à une grande star, on lui a demandé, quand vas-tu t'arrêter de chanter ou de travailler? Il a dit, le jour où je passerai dans la rue et que je n'aurai pas besoin de faire de publicité pour qu'on me reconnaisse, à ce moment-là, je vais arrêter. Waouh, waouh, Chic People, j'espère que vous avez pris des notes. Vous avez pris des notes parce que moi, j'en prends et je ne fais qu'en prendre. Alors, dernière question, quel est ce conseil que tu peux donner à ces personnes-là qui ont une faible estime de soi et qui ont peur de pouvoir s'affirmer afin de se déployer? Merci beaucoup pour la question. Alors, le problème d'estime de soi a plusieurs origines. Ça peut être le lieu où on est né, ça peut être le parcours, ça peut être aussi le fait d'avoir été écrasé et le fait qu'on nous a empêchés de nous exprimer. Maintenant, pour ces personnes qui sont dans ce genre de cas, la première des choses, on ne peut pas changer ce qu'on n'a pas accepté. Il faut donc d'abord accepter cet état que je me sous-estime. Et la deuxième des choses, c'est maintenant en fait voir les points que nous avons, nos points forts et nos points faibles. Et lorsqu'on voit nos points forts et nos points faibles, alors nous travaillons à faire de nos points faibles des points forts. Lorsque j'ai commencé à travailler avec mon frère, il était tellement fort dans un domaine que moi j'ai dit je dois être autant fort que lui. Pas dans le sens de la concurrence, mais pour élever mon niveau. Vous devez donc travailler à ce que vos faiblesses soient des qualités. Vous savez, lorsque j'ai commencé à enregistrer, j'avais peur de la caméra. J'avais peur. Dès qu'on braque une caméra, je perds les mots, je perds tout. Mais avec le temps, j'ai dit, je vais en faire une force. J'ai commencé à me mettre devant la caméra tout le temps. Au point où importe, même si je ne suis pas préparé, on m'appelle pour parler quelque part, j'aurai toujours un speech. Parce que j'ai eu à travailler cela. Donc, travaillez sur vos points faibles. Donnez-vous le moyen de travailler sur votre personne et dites-vous que vous pouvez y arriver. Ceux qui ont réussi n'ont que 2 pieds, ils ont 2 cordes vocales, ils ont 2 oreilles, ils n'ont que 2 poumons, ils n'en ont pas 4. Nous sommes tous humains et vous pouvez y arriver, Chic People. Je crois en vous. Merci. Merci beaucoup. Ouh, je vais applaudir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et merci pour le partage d'expérience. Avant de te laisser, comment on fait pour pouvoir entrer en contact avec le formateur, le manager, le chef d'entreprise? Parce que certainement, il y aura plusieurs personnes qui seront intéressées par des formations. Merci. Alors, pour me contacter, vous allez simplement sur Facebook ou Instagram, sur mes pages, Chérubin-8 Mabiala. C'est simplement ça, vous me contactez. Vous y trouverez mon mail et tous les autres numéros par lesquels vous pourrez nous contacter. Voilà un peu. Merci. Merci beaucoup. Et Chic People, restez connectés pour la seconde partie. Nous allons faire un relooking de la gloire. Aujourd'hui, comme modèle, j'ai une chic girl trop magnifique. Restez connectés. Nous nous retrouvons pour cette seconde partie et précédemment, je vous disais qu'on était avec une chic girl magnifique. Je vais la laisser se présenter. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Ok, bon. Je suis Traorina Mona et tout le monde m'appelle Mona. Tout le monde t'appelle Mouna? Oui, donc, tout simplement. Je peux t'appeler Mouna? Bien sûr, naturellement. D'accord, Mouna. Ah, c'est chic tout ça. Alors Mouna, qu'est-ce qui t'emmène ici aujourd'hui?
J'ai envie de changer vraiment mon look parce que là, je vais dire que je suis beaucoup trop basique. Tu es trop basique. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à réaliser le fait que tu sois basique? Disons que c'est la routine du boulot. D'accord. Puisque je suis assistante comptable. D'accord. Donc, on a besoin d'être dans une certaine sphère, toujours droit. Donc, pour finir, on reste dans la routine. Tu n'as pas vraiment le temps de trop te faire belle, trop te faire chic. Pour aller au boulot, tu dois respecter un certain standing. Donc, voilà. Super. Est-ce que tu es prête? Donc, ce qu'on va faire là tout à l'heure, c'est un bilan complet d'images. On va voir ensemble ce qui te sied le mieux en couleur et en morphologie de visage. Nous allons aussi voir ta silhouette, un peu tout ça, d'accord? D'accord. Est-ce que tu es prête pour la suite? J'ai un peu peur, mais je suis prête. Tu as un peu peur? Oui. Super. Écoute, ça te fait toujours peur l'inconnu. Exactement. Mais t'inquiète, ça va bien se passer. Alors, Chic People, on se retrouve pour cette prochaine partie. Restez connectés et surtout prenez des notes parce que ce qui va être dit sera bénéfique aussi pour vous. Alors, Mouna, nous y sommes. Notre bilan d'image. Nous allons commencer par la colorimétrie. Donc, ça va vraiment nous aider, surtout pour pouvoir te maquiller. D'accord. Donc, tu as ces petits tissus-là qui vont déterminer ton humeur, le fait que tu puisses te mettre en valeur par le style vestimentaire. Alors, cette couleur sur toi, comment tu la sens? Comment tu te sens? Cette couleur ne m'attire pas trop. D'accord. Je la trouve un peu terne. Effectivement, ça te rend malade. Donc là, tu as 3 différents types de bleu. Oui. On va aller sur ça, par exemple. Comment tu trouves? C'est un peu comme les autres bleus, mais comme c'est un peu plus clair, ça te sied le mieux. C'est une couleur pastel. Voilà. Donc, alors, et tu n'as que ça comme alternative, tu peux soit les mettre en bas. D'accord. Okay. Pantalon, jupe, ce que tu veux, et mettre les couleurs qui te sied le mieux plus haut. D'accord. Nous allons prendre ce blanc. Comment tu te sens avec ce blanc? Franchement, peut-être que parce que j'aime un peu le blanc, donc j'aime bien. Moi, je trouve aussi que ça te va. Sais-tu qu'il y a des personnes, le blanc, ça leur va pas du tout? Ah bon? Ça, je ne savais pas. Oui, il faut aller des fois sur des couleurs un peu, soit bleuté, un blanc bleuté ou un blanc cassé. D'accord. Et là, ça va dépendre. En fait, c'est un tout. Il y a le teint, il y a les traits de visage, il y a la personnalité aussi qu'il faut prendre en compte. Ok. Alors, on part sur ce vert. Effectivement, la couleur te va. Alors là, on est sur des couleurs chaudes. Et les couleurs chaudes, c'est ce qui te sied le mieux. Les couleurs froides te rendent un peu malade. D'accord. À la différence du bleu, hein, qu'il soit chaud ou froid, c'est pas vraiment ça sur toi. Bon, je te laisse me donner ton avis. Alors, cette couleur te va bien. Je dirais 6 sur 10 quand même. D'accord. Parce que ça joue un peu avec tout, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les traits de visage, la morphologie. Et ça va aussi dépendre de la coupe. Donc, si tu me fais une très belle robe, avec une belle coupe, top. Alors, tu as déjà le noir. Noir sur toi. Le noir te va super bien au teint. Bon, sur une moyenne de 10, je te donnerai 6. Parce que ça te rend un peu pâle. Hein. D'accord. On part sur celui-là. Lui, il est waouh. Il est waouh. Et je vais prendre... Alors, comment tu te sens avec cet orange? Bien. Bien. Ça fait... Ça, très longue robe d'été, jupe. Parfait. Mais ne le mets pas trop en haut parce que
Je vois par rapport à ton teint, ça fait comme un lissage. C'est comme si ça se fondait. Et donc, tu n'as pas trop de présence. Je vois. Tu comprends? Ça m'efface un peu. Ça t'efface. On a terminé cette étape. D'accord. Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que tu sais à peu près aujourd'hui quelles sont les couleurs que tu dois mettre au quotidien? Naturellement. Bon, j'ai appris que je dois porter plus de couleurs chaudes. Et pour les couleurs qui ne me vont pas vraiment, je dois faire une belle coupe avec ces couleurs-là. Super. Et ça sera beau. Magnifique. Hello Chic People, enfin nous avons terminé notre looking avec la belle chic girl Mouna. Elle est là, elle est magnifique. Nous lui avons fait un look sexy et chic. Je vous laisse admirer. Mouna, toi tu défiles directement. Est-ce que tu peux nous dire tes impressions? En tout cas, je suis vraiment choquée. Choquée. Super. Je suis choquée. Le résultat est vraiment formidable. Donc, je pense que je vais quand même adopter un peu ce look-là. Pas un peu, beaucoup. Beaucoup. Le sexy ou le chic? Les deux. Les deux. Yes. Oui, en effet, tu es magnifique. Alors, qu'est-ce que tu penses de la robe, de la coiffure, du choix des accessoires, sachant que tu nous as dit que tu es quelqu'un qui travaillait beaucoup, tu mettais beaucoup de noir, tu ne sors pas trop de ta zone de confort. Au niveau de la coiffure, bon, je ne veux pas tout le temps laisser mes cheveux comme ça et aller au travail. Mais Yes. bon, pour sortir quand même, je vais essayer de le faire. Parce que je pense que c'est vraiment joli. Ça me va super. Et pour le maquillage aussi, peut-être que je vais mettre un rouge à lèvres un petit peu neutre. D'accord. D'accord. J'aime beaucoup le maquillage. La robe, là, on n'en parle pas. D'accord. On n'en parle pas de la robe, hein? C'est ce qui robe, fait là, le sexy. Ouais. Donc, je me sens vraiment très belle dans la robe et tout. Et les chaussures aussi. Je suis plutôt à l'aise. Tu es plutôt à l'aise. Je suis vraiment contente. Alors, Chic People, ce que vous devriez savoir, c'est que le but du conseil en image n'est pas de sortir du cadre de votre personnalité. Le conseil en image garde votre personnalité en prenant en compte justement le fait de ne pas vous mettre mal à l'aise. Mais on peut de temps en temps sortir de notre zone de confort, d'où le rouge à lèvres, avec lequel tu n'es pas encore à l'aise. Mais par rapport au look, généralement, on essaie d'adapter les choses. Vous devriez savoir une chose, quand vous avez affaire à un conseiller ou une conseillère en image, il est vraiment important de parler, de dire ce qui vous plaît et de dire ce qui ne vous plaît pas, afin que nous puissions ensemble trouver une conciliation pour pouvoir vous faire votre look sur mesure. Parfait. Alors, moi je suis très contente, tu es trop belle, est-ce que tu peux nous faire un petit défilé là, hein? Ouh là là! Ouh là là! Magnifique! Ouh là là! Est-ce qu'elle peut se retourner? Yes! Non mais t'es magnifique. Vraiment, en tout cas, j'adore. Oh, ok, d'accord. 10 sur 10. 10 sur 10? Oui. À ce point? Donc c'était une collaboration de feu, ouais. Alors, Chic People, nous sommes arrivés finalement au terme de notre émission. Donc, on va te laisser dire le mot de fin. Je tiens à remercier tout d'abord Chic et Simple et Fashion Africa de m'avoir donné cette occasion de me redécouvrir, de voir que je pouvais être aussi belle. Donc, vraiment, merci. J'adore le look et j'espère que
j'aurai vraiment ce courage-là de pouvoir l'adopter dans mon quotidien. En tout cas, je promets à Chic et Simple, le relooking n'est pas vain. Je vais l'adopter. Tu vas l'adopter. Bien sûr. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. On se fait un câlin. Merci beaucoup. Alors, Chic People, nous vous remercions d'avoir regardé cette émission jusqu'à la fin et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans un nouvel épisode. N'hésitez surtout pas à nous contacter sur Fashion Africa TV, Instagram et Facebook ou Chic et Simple officiel, Instagram et Facebook. C'était Chic et Simple, votre conseillère en image et estime de soi. Bye bye!